Voilà, hello à tous dans ce live. Coucou Cécile, bienvenue. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont en replay. On se retrouve donc aujourd'hui pour une session sur comment briser tes plafonds de verre. C'est vraiment un sujet qui, je le sais, vous intéresse, qui me passionne également et que j'ai voilà maintenant j'ai pas mal de cordes à mon arc pour justement s'intéresser à ce beau sujet. Donc, je te laisse juste arriver. Voilà. Hop, la connexion a priori est bonne, donc c'est parfait. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'avais vraiment à cœur de vous proposer plus de lives comme ceci. Donc, dites-moi dans le replay si ça vous plaît, si c'est des sujets qui vous intéressent, tous ces sujets sur le système nerveux. C'est vraiment, voilà, vraiment mon cœur de domaine maintenant parce que je trouve qu'il y a énormément de réponses à nos questions en tant qu'entrepreneur, en tant que femme aussi, qui devons concilier vie pro, vie personnelle, c'est pas toujours évident. Coucou, voilà, coucou aux personnes qui arrivent. Hello Nesrine, donc bienvenue. Donc on va commencer. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je sais que vous avez aussi un agenda chargé. Je vous remercie d'être là, de m'accorder de votre précieux temps. C'est vraiment pour moi la ressource, voilà, la plus importante, la plus précieuse aujourd'hui. Donc on va aller droit au but et surtout vous apporter un maximum de valeur. Moi, ce que j'ai prévu donc aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler finalement de comment sont créés nos plafonds de verre. Et tu le verras, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas forcément identifiées et qui vont certainement aussi t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement. Donc moi, je suis Waïda Mohamed Clément, je suis business mentor, experte en santé physique et mentale, coach mindset depuis maintenant un bon moment puisque j'ai toujours eu des business depuis 10 ans, que ce soit en physique ou en présentiel. Avant, j'ai fait les sciences de l'éducation, donc l'université, j'ai eu un diplôme en sciences de l'éducation pour être enseignante dans le primaire genevois. Je suis de Genève en Suisse et j'ai enseigné durant 12 années où j'ai eu assez rapidement des postes à responsabilité, donc gestion d'équipe, tenue de compte. J'ai géré une équipe aussi pluridisciplinaire, j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc voilà, déjà assez multipotentiel dès le départ. Et puis finalement, j'ai tout lâché au niveau du fonctionnariat pour vraiment m'adonner à mon business. Donc la première étape, ça a été de m'établir en tant que nutritionniste dans les fitness physiques que j'avais avec mon ex-mari. Et puis désormais, j'ai un programme en ligne qui contient tout ce qui est expertise physique et mentale. Donc, il y a toujours de la nutrition, du rééquilibrage alimentaire, mais surtout un gros travail sur l'identité et sur la régulation de son système nerveux. La psychologie humaine a toujours été à la base de tout ce que j'ai fait, en fait, hein. J'ai toujours été très, très fan de comprendre l'humain, de comprendre notre fonctionnement. Je suis maman de 4 enfants, donc, dont au moins 2 qui sont neuroatypiques aussi. Le plus grand a 16 ans, la plus petite vient d'avoir 3 ans. Donc c'est vrai que tout ça, ça m'a permis d'explorer les méandres du cerveau humain et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je te parle de système nerveux et d'identité? Eh bien, parce que j'ai un certain recul maintenant, puisque ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que malgré tout ce que je pouvais mettre comme énergie, malgré toutes les formations que j'ai suivies, parce que je me suis très rapidement fait accompagner, malgré toute ma bonne volonté, malgré mon positivisme à toute épreuve, eh bien, je n'avais pas les résultats que je souhaitais. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que ça décollait pas autant que tout l'effort que j'y mettais? Et je me suis aujourd'hui rendu compte que j'étais vraiment désalignée, que j'étais complètement dans le people pleaser, c'est-à-dire vouloir faire plaisir aux personnes avec qui je vivais la plupart du temps, avec qui j'ai monté des business ou des personnes que j'ai vraiment encouragées dans leur carrière. Et puis du coup, je me suis un petit peu oubliée et je n'ai pas osé moi pleinement m'expandre. En plus, voilà, avoir des enfants, tenir un foyer, tout ça, ça nécessitait aussi que je
Ouais, que je puisse accorder du temps à autre chose que moi. J'ai toujours été sportive, donc j'ai toujours essayé de me préserver quand même des moments pour moi, mais c'était quand même très tiraillé entre vie pro et vie perso. Et aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que finalement, tout part de notre identité, et qu'on a beau travailler sur nous, sur nos blessures, sur nos schémas, ce que je fais depuis plusieurs années, mais ça ne suffit pas en réalité, parce que ce qui importe, c'est vraiment de connaître sa vraie personnalité et de réussir à mettre en place déjà dès maintenant un système qui te permette de répondre en étant aligné en fait. Coucou à celle qui arrive, en étant aligné à ce que nous sommes. Et c'est là où la magie opère. Et ça peut se faire sans forcing, ça peut se faire sans méthode, sans stratégie, où on doit euh, aller à tout prix et envers et contre nous. On a pas mal parlé de discipline cette semaine. Pour moi, la discipline, maintenant d'ailleurs, effectivement, euh, changé ce terme de discipline. Je l'appelle la félicipline, comme l'un de mes mentors, Kevin Chen Lakiani, sur Mind Valley, parce que effectivement, plus on est dans le je dois, il faut, plus ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est une des manières d'être dérégulé au niveau de son système nerveux. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à comprendre qu'en réalité, j'étais à côté de mes pompes. Et c'est grâce à tout ce travail identitaire que j'ai pu faire par trois axes, parce qu'il n'y a pas que la conscience. La conscience, c'est que 5% finalement de tout notre être. On n'a que 5% de pensée consciente et le reste est complètement engrammé dans nos cellules depuis tout petit par le corps, par la pensée inconsciente. Et nous, on essaye là avec nos petits 5% d'avoir des résultats, alors qu'en réalité, eh bien, il y a un travail à faire aussi sur le cœur. Donc moi, pour moi, le cœur, c'est vraiment ton identité, ton âme, et aussi sur le corps, puisque nos émotions sont nos driving force, d'accord? Et que si on va pas aller travailler vraiment profondément au niveau de l'émotionnel, eh bien, il y a peu de chances que tu changes. Donc c'est bien beau toutes ces stratégies business qu'on te vend, et bien évidemment qu'elles font aussi partie de ce qu'on peut appeler notre réussite. Bien évidemment qu'il faut apprendre à faire des lives comme je suis en train de te les faire, à définir sa cible, à avoir des stratégies pour pouvoir permettre aux personnes qui sont tes clients d'âme de te connaître et puis de te suivre et puis par la suite aussi de rentrer dans ce que tu peux proposer comme service. Mais avant tout ça, il y a un alignement à avoir et cet alignement, il est beaucoup plus énergétique que stratégique dans la stratégie business et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui tu ne parviens pas encore à avoir les résultats que tu souhaites malgré tout ce que tu déploies pour y arriver. Donc c'est pas perdu, elles sont pas perdues ces stratégies à partir du moment où c'est quelque chose qui a résonné en toi. C'est pour ça que moi aujourd'hui je choisis vraiment mes mentors avec énormément de cœur. Je vais vers les personnes qui ont une vie qui m'inspire ou en tout cas qui sont alignées à leurs valeurs et qui vont euh, prôner pour des choses qui sont vraiment humaines et ces grosses machines là où tu fais des webinaires et puis tu mets de la pub, etc. Pour moi, j'y suis pas du tout. Je suis passée par là. J'ai même commencé comme ça il y a 5 ans, parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis en ligne. Et finalement, c'est pas ce qui m'anime. Donc aujourd'hui, je te remercie d'être là parce que tu fais justement partie de ces fameux driving force qui font que je me lève tous les matins. Je remercie aussi mes clientes avec qui j'ai énormément de plaisir. On est en contact tous les jours et c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir avoir trouvé ta zone de génie, pouvoir avoir des résultats chez tes clientes, pouvoir vivre une activité qui fasse que tu peux bouger, tu peux être indépendant au niveau de ton temps et bien gagner quand même ta vie parce que oui, c'est important. Moi, je suis en Suisse, à Genève, avec 4 enfants. Eh bien, je peux te dire que l'aspect financier, je peux pas m'asseoir dessus parce que c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans notre société. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai créé la haute école du bien-être des entrepreneurs ambitieux, c'est-à-dire d'avoir une sorte de vision comme ça sur nous-mêmes à 360 degrés. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, il faut à chaque fois que je fasse des choix. C'est très dur pour moi, les choix d'un sujet, parce que j'ai envie de te faire des lives de 5 heures, tellement j'ai de choses à te dire à chaque fois, et tellement il y a des shifts chez mes clientes, et à chaque fois, en fait, tous les jours, je me couche en me disant, oh, là, j'ai mis encore le doigt sur quelque chose, là, on est allé encore plus loin.
Mais voilà, faut faire des choix. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des plafonds de verre et des plafonds de verre au travers de nos blessures d'âme et au travers aussi de tout ce système nerveux qui est certainement dérégulé chez la plupart d'entre vous et qui du coup font qu'on bloque, on bute contre ces plafonds de verre, peu importe hein, le niveau. Ça peut être un niveau financier, ça peut être aussi, bah voilà, pas oser s'exposer, ça peut être pas réussir à aller de l'avant dans l'entrepreneuriat et à des niveaux différents ou pas passer au next step, d'accord? Les plafonds de verre, ils existent à 1000 euros comme à 10 000 euros comme à 100 000 euros. Et à chaque fois, c'est juste un next step, c'est que tu es venu en fait mettre le doigt sur quelque chose qui n'était pas encore identifié et surtout guéri. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Parce que, encore une fois, j'ai vraiment remarqué que notre seule conscience ne suffisait pas à avoir les résultats que l'on souhaite, puisque même si on sait les choses, c'est complètement différent de savoir les choses et de les avoir intégrées dans notre corps au niveau de justement ce qu'on va avoir comme résultat. Si j'aime pas trop parler de résultats, mais il y a un moment quand même, et surtout dans l'entrepreneuriat, on doit se fixer des résultats et il est bon quand même d'avoir des points de repère. Donc, ces résultats, quand tu le sens en fait, tu vois bien que tu fais beaucoup d'efforts et que tu n'as pas réellement ce que tu n'arrives pas à atteindre ce que tu souhaites. Et pour moi, ça provient vraiment effectivement de ces fameuses donc, blessures d'âme. Donc, si toi, tu fais tout ce qu'il faut et tu vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est certainement que tu as des choses à apprendre, des choses à guérir et que ces choses, elles font partie, elles sont identifiables par rapport à des blessures émotionnelles. Nous sommes des êtres d'énergie et d'émotion. Déjà, au niveau de l'énergie, il faut savoir que si on devait rassembler toute notre matière, donc on est fait d'atomes, hein, de particules, d'atomes, et les atomes, il y a un petit noyau, et puis autour du noyau, il y a des protons, des électrons, et autour, il y a du vide. Et en fonction de la disposition, en fait, de ces protons, neutrons, eh bien, tu as une structure, d'accord? Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'air, ça peut être de la matière des cheveux, ça peut être un stylo, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, c'est ce qui vibre en fait entre les différents éléments qui vont prendre la forme, d'accord, qui vont amener une certaine forme dans la matière. Mais entre, il y a de l'énergie. Et si on condense cette matière, il faut savoir que tout notre corps tiendrait sur un demi-ongle en termes de matière. Donc pour te dire à quel point l'énergie, en fait, elle est essentielle. Et si tu me suis, tu le sais, je le dis tout le temps, c'est de nos pensées, et nos pensées, c'est justement une certaine forme d'énergie, c'est de nos pensées que vont arriver une certaine forme d'émotion et que ces émotions, ça va te pousser à prendre, à faire une certaine action et que cette action, eh bien, elle va mener à certains résultats. Donc, si on résume tout ça, tout part, d'accord, de nos pensées. Sauf que le souci, c'est que tu peux pas, par le mental, contrôler ta pensée. Tu peux pas dire, je sais pas, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'ose pas prendre la parole en public, je vais me répéter des phrases positives, je vais me dire que je suis capable, je vais y aller avec toute ma force. Oui, tu vas réussir, mais tu vas quand même sentir peut-être un certain malaise parce que juste le savoir comme ça, c'est ta conscience qui bloque à 5% et tu vas pas aller vraiment travailler sur la blessure qui a peut-être euh, fait qu'aujourd'hui tu as de la peine à t'exposer devant du public. Donc, ces blessures émotionnelles, tu en as peut-être entendu parler, il y a Lise Bourbon qui en parle énormément, eh bien, elles peuvent être de cinq natures. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et en fait, ces blessures-là, elles vont modifier notre regard face au monde, face à l'adversité, face aux épreuves qu'on va ressentir. Si moi j'ai une forte blessure d'abandon et qu'il y a quelqu'un qui fait rejaillir cette blessure au travers d'un de ses comportements, eh bien, je vais amplifier mon émotion et je vais le ressentir très très fort, d'accord? Donc c'est pas du tout factuel et c'est vraiment ça dépend vraiment de chacun.
Et généralement, on a deux, trois blessures qui sont vraiment actives dans nos vies. Et si tu crois, voilà, à la spiritualité, à tout ce discours un petit peu énergétique, etc., on va dire qu'on a même été incarné pour justement travailler sur ces études, sur ces blessures, pardon, et que tant que tu n'auras pas compris la leçon derrière l'épreuve, eh bien, ça va revenir, revenir, revenir pour t'inciter à aller travailler sur tes blessures. OK? Donc déjà, tu peux me dire dans le chat si ça te parle, cette forme de voir le monde comme justement je dois travailler sur mes blessures et mes blessures en fait vont modifier notre regard. Il faut savoir que nos blessures, elles se créent, alors tu les choisis, mais elles se créent en étant enfant. Et enfant, généralement entre 0 et 7 ans, il faut savoir que quand on a 4, 5 ans, on va vivre, tu le vois bien si tu as des enfants. Moi, l'autre fois, ma fille, elle m'a fait une crise dans le magasin parce qu'elle voulait absolument, alors elle fait rarement ça, mais elle voulait absolument des post-it. Bah, je peux te dire qu'elle n'était pas du tout rationnelle en fait. J'avais beau lui dire, mais écoute, Ambre, je t'ai déjà amené chez le coiffeur, tu as eu des cadeaux parce que c'est ton anniversaire et tout, et non, je vais pas acheter les post-it là à 9 francs. Et ben, elle était en mode, mais j'en ai trop besoin, je veux faire un bricolage avec. Il y avait l'émotion qui était vraiment extrêmement présente. Et bien sûr qu'en tant qu'adulte, on a ce recul, on a une conscience qui est bien plus développée que l'enfant. Et pour elle, ben, on voit que ça prend une ampleur qui est juste pas possible. Regarde même des fois le matin, quand tu veux pas, alors moi en plus je le vois, j'ai bien vu la différence entre les garçons et les filles sans vouloir schématiser. Euh, les filles, je veux dire, voilà, quand elles veulent pas mettre ce pantalon, ou en plus ma fille c'est une hypersensible, donc elle va te dire non, ça me gratte ici, ça me serre là, enfin, et tu sens qu'il y a vraiment tout l'émotionnel qui entre en jeu et qui font que t'as beau essayer d'être rationnel avec un enfant, c'est l'émotion qui prime. Et eux, ils vont engrammer ça dans leurs cellules, d'accord? Puisque c'est l'émotion, en fait, qui va faire que, une fois adulte, on va réagir à certaines situations suivant notre point de vue à nous. Mais avec notre regard d'enfant, si on n'est pas allé traiter, en fait, guérir cette émotion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est amplifié, c'est énormément amplifié et c'est pas du tout rationnel comme aujourd'hui. Si moi, ben, il m'arrive une petite chose, je vais pouvoir me dire, bah, c'est pas très grave euh, et je vais pouvoir prendre du recul, alors qu'un enfant, c'est très fort, d'accord? Donc, il faut déjà se dire que pourquoi est-ce que je réagis émotionnellement aussi fort? Parce que je réagis comme un enfant à l'âge où j'ai vécu cette blessure. Eh bien, ça peut être à 2 ans, à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans, et c'était très très fort dans mon corps d'enfant. Donc déjà, il y a un premier travail qui est à reconnaître notre blessure et ces blessures, elles vont nous donner une indication sur le schéma qu'on reproduit et qui va se rejouer, se rejouer, se rejouer dans notre vie tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on l'a pas compris cette blessure et tant qu'on ne l'a pas guérie. Donc vraiment, c'est super important de s'y pencher. Et les épreuves, eh bien finalement, on va les prendre comme un cadeau mal emballé, je te l'accorde, mais comme un cadeau pour justement mettre en avant cette blessure et aller travailler sur cette blessure. Et ça, c'est le travail, par exemple, que je fais dans mon accompagnement. Et on l'identifie extrêmement vite, la blessure, parce que si tu as envie de travailler avec moi, tu vois mon énergie, moi je suis pas quelqu'un, euh, voilà, faut que ça aille, quoi, je veux dire, il y a de l'interaction, il y a de la confiance qui est vite installée, puis on va très très vite aller mettre le doigt sur la blessure et la travailler. Donc, la manière dont notre corps va exprimer notre blessure, si c'est pas traité, ça va se refléter en symptômes. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est ça qui peut être déjà le premier indicateur de ta blessure. Comment est-ce qu'on va aller identifier notre blessure? Eh bien, c'est par rapport justement au corps et aux symptômes qu'on ressent. Donc, quand tout va bien, quand tu es dans la joie, la gratitude, l'amour, la paix, il n'y a pas de souci. Tu sais que c'est bon, il n'y a pas de blessures qui sont activées. Quand par contre tu ressens de la jalousie, de la frustration, de la déception, de la tristesse, de la colère, toutes ces émotions qui sont basses, là, c'est qu'il y a une blessure qui a été activée.
Et en fonction de la situation, tu vas déterminer si c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, une blessure de trahison ou une blessure d'injustice. Parfois, comme je te l'ai dit, ça peut être deux ou trois blessures, mais les situations, souvent, elles sont déclenchées par une grosse blessure, d'accord? Et comme c'est des choses qui se répètent, répètent, répètent dans notre vie, eh ben, on va pas avoir de peine à les identifier. Donc, euh, les épreuves, c'est finalement des moyens de dépasser, d'accord, nos blessures. Et ça, c'est universel, c'est commun à la vie, euh, même aux plantes, tu vois. Par exemple, si tu as un jardin, tu sais que pour avoir des plus beaux, alors je suis nulle en jardin, mais pour avoir, je sais pas, j'allais te dire des salades, mais quand même pas, pour avoir, allez, on va prendre des plantes pour avoir des plus belles tulipes, des plus beaux rosiers, ok? Bah, tu vas peut-être mettre du fumier. Ce fumier, ben voilà, c'est quelque chose de pas top, mais c'est un peu l'épreuve qui va faire que tu vas avoir des belles roses parce que tu vas bien nourrir ta terre et parce que justement la fleur, elle va aller se développer grâce à ce truc qui est peut-être pas forcément très beau. Bah, pour nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire si on prend notre fumier puis qu'on on l'accueille puis qu'on essaye de regarder ce qui se cache derrière puis qu'on va aller surpasser ça pour en faire une belle fleur, bah, ça va revenir au même. Donc, l'idée, ça va être d'accepter en fait cette blessure, d'accord? D'identifier cette blessure et puis d'aller comprendre l'épreuve et la leçon et se distancer par la suite émotionnellement de l'épreuve. Pourquoi? Parce que ton émotion, elle va être très très forte quand ça va activer en fait ton blocage. Mais finalement, quand on reprogramme tout ça, on se rend compte que c'est nous qui en avons mis énormément d'émotions. Et c'est là où c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces épreuves, en fait, elles te vident de ton énergie. Et ça, souvent, vous n'en avez pas conscience, mais c'est pour ça que vous commencez à avoir des symptômes. Et ça peut être des symptômes physiques, c'est-à-dire je tombe souvent malade, je vais... ben voilà, avoir plein de boutons tout d'un coup parce que je somatise en fait, ou je vais avoir une hernie discale, ou bien je vais me mettre à ben, malheureusement développer des cancers ou des maladies auto-immunes, des diabètes, des problèmes de thyroïde. Ça peut être aussi des maux physiques, tout d'un coup je me bloque l'épaule puis j'arrête pas, ou je me bloque le dos, d'accord? Il y a vraiment des signes physiques. Ça peut être aussi alimentaire, tout d'un coup je digère mal. Je supporte plus certains aliments, j'ai des allergies, j'ai des intolérances alimentaires. Tout ça, c'est des maux de votre corps, mais qui sont en réalité déclenchés par vos émotions et par quelque chose qui n'a pas été identifié par vos soins. Donc, vous allez me dire comment est-ce qu'on les identifie dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui nous intéresse au niveau de nos blocages là en ce moment. Eh bien, c'est euh, activé, d'accord? Nos plafonds de verre, ils sont activés par notre environnement. Et c'est une sorte de protection. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à avoir plus de clients, si tu n'arrives pas à avancer dans ton business et puis à faire les bonnes actions pour mettre en place, par exemple, tu as envie de faire une formation en ligne, mais tu n'arrives pas à trouver la bonne plateforme, à passer à l'action en fait pour qu'elle se concrétise. Ou alors tu n'arrives pas à faire des lives et puis du coup tu sais pas comment faire pour avoir de la visibilité. Et bien tout ça en fait, ça va être euh, un blocage, un plafond de verre, c'est quelque chose pour ta survie. Alors déjà, la première chose, c'est de l'identifier. Il faut savoir qu'on a quatre systèmes nerveux, d'accord? Le premier, c'est quand tout va bien et là, c'est super et surtout dans l'entrepreneuriat, même si ça va plus que dans l'entrepreneuriat parce que c'est dans la vie de manière générale, c'est vraiment le système qu'on essaye d'avoir le plus souvent, c'est le système qui va nous apporter de la paix, de l'amour, de la gratitude, de la foi, etc., c'est quand notre système nerveux, il est en mode ventral. Ça, c'est quand aussi on peut rentrer en interaction avec la personne parce qu'on est tout à fait dans de l'engagement social puisqu'on ne se sent pas menacé. OK? Le système nerveux qui n'est pas menacé, c'est le système nerveux ventral. Et ce système nerveux, il est responsable de la régulation émotionnelle, de la connexion sociale. Donc, on a une bonne régulation émotionnelle, on arrive à bien gérer nos émotions, on arrive à bien
rentrer en interaction avec les autres, on ne ressent pas de jalousie, on ne ressent pas de peur, on ressent pas d'anxiété. Et on a aussi une capacité à se calmer très rapidement. Notre système nerveux ventral, il est activé lorsque nous nous sentons en sécurité et lorsque nous sommes connectés aux autres. Et puis, quand il commence à se déréguler, c'est là où ça pose problème. Mais si tu es en système nerveux ventral, ton rythme cardiaque, il est régulier, il est normal, tu respires calmement et tu as surtout cette sensation de bien-être, d'expansion. Tout va bien, d'accord? Les émotions, elles sont hautes, elles sont positives. Après, dès que tu vas ressentir un danger, ce danger, donc tu l'as compris, il est activé par l'une de tes 5 blessures et tu vas te retrouver soit en système nerveux sympathique, soit en système nerveux dorsal. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux de combat ou de fuite. Et là, tu vas le déclencher parce que tu vas avoir du stress, parce que tu vas avoir des conflits ou parce que tu vas vivre constamment au contact en fait du stress. La plupart du temps, c'est du stress, mais ça peut être même les embouteillages. Ça peut être le fait d'être en retard parce que tu as des enfants et puis du coup, c'est stressant parce qu'il faut que tu les amènes à l'heure à la crèche avant d'arriver à ton boulot. Ça peut être un patron qui te tape sur les nerfs ou alors une relation qui va pas avec ton conjoint et du coup, ça t'apporte beaucoup de stress et ça te met dans ce système nerveux sympathique qui, tu l'as compris, n'est pas du tout sympathique. Et comment on le reconnaît? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans ce système nerveux? Bah, pareil, il a été déclenché par une blessure. Peut-être que mon mari, euh, j'ai l'impression, parce que c'est une impression, qui m'abandonne, qui me donne pas de valeur, ou j'ai l'impression peut-être d'être trahi parce qu'il s'engage pas correctement dans les tâches à la maison. Donc pour moi, ça réactive ma blessure de trahison. Ou alors lui, sa manière d'aimer, son langage de l'amour, ça va être euh, peut-être, tu vois, de me préparer mon thé ou de me laver ma voiture ou de m'envoyer un petit mot alors que moi, ce que j'ai besoin, c'est de câlins, c'est qu'ils me disent je t'aime. Et puis lui, il n'est pas sur le même langage de l'amour, donc ça va m'activer ma blessure d'abandon alors qu'en réalité, c'est pas qu'il m'abandonne, c'est juste qu'il n'a pas le même amour, le même langage que moi, d'accord? Il n'exprime pas à ma manière la forme d'amour. Donc, tout ça, ça va t'apporter du stress, tu vois. Et ce stress, eh ben, il va se ressentir aussi dans ton boulot. Et du coup, dans ton job, dans l'activité que tu essayes de développer, si tout d'un coup, bah, tu es réactivé par un client qui doit t'appeler, qui t'appelle pas, paf, ça réactive ta blessure de l'abandon. Et là, du coup, tu vas perdre confiance en toi et ça va bloquer, ça va t'amener en fait à un plafond de verre. Mais ce plafond de verre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est là pour te protéger. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en réalité, euh, c'est plus facile de te mettre dans un certain mode de fonctionnement pour te protéger de tes blessures. Alors, sur le plan physique, parce que tu l'as compris, c'est avec le physique qu'on va identifier la blessure. Quand tu es en système nerveux sympathique, tu vas avoir ton rythme cardiaque qui s'accélère, tu vas avoir de la transpiration, tu vas avoir une augmentation de ta respiration ou encore une vigilance accrue. Tu vas vouloir tout contrôler, tu vas être dans l'hyper-contrôle, d'accord, dans ce besoin de perfection tout le temps, parce qu'en fait, ça va te rassurer. Et c'est ta manière de parer à cette blessure, par exemple, de l'abandon. Alors qu'en réalité, ça te bloque complètement de l'espace de ton cœur qui, lui, essaye de te dire, va vers les personnes, fais confiance, ose ce nouveau programme, parce qu'en réalité, tu es complètement déconnecté de tout ça, tu es en mode de survie et tu vas créer de l'incohérence entre ton cerveau, ta cognition et ton cœur. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est ce qui fait que justement, on ne va pas au-delà de nos plafonds de verre parce que c'est un réel danger de baisser ces barrières-là. Donc tout ce qui est stress, conflit personnel, eh bien ça va faire que tu vas avoir de la peine à te calmer si tu as tendance à te mettre en système nerveux sympathique de mode combat ou de fuite. Et du coup, tu vas être dans du stress, dans de l'anxiété, dans de la peur, dans de l'angoisse et forcément, tu vas pas mettre en place les bonnes actions pour ton business. Ça, c'est quand on est donc en système nerveux sympathique. Mais il y a malheureusement aussi un système nerveux dorsal qui, lui, à force du sympathique, peut être amené, ou parfois c'est juste notre mode aussi de fonctionnement. Donc, c'est des personnes qui ont tendance à se figer. C'est des personnes qui vont
procrastiner. C'est les personnes qui vont toujours repousser à demain, ou alors les personnes qui ont tellement combattu ou tellement fui qu'elles vont rentrer dans une sorte de burn-out. Et pour ça, eh bien, elles vont ressentir une sorte, tu sais, de détachement émotionnel. Tu flottes, tu es au-dessus de toi. Tu vas te sentir comme paralysé pour certaines actions. Tu vas même parfois dans le burn-out, on n'arrive même plus à parler, on n'arrive plus à se lever. On va avoir son rythme cardiaque du coup qui ralentit, on va se sentir tout engourdi, on va avoir de la difficulté à avoir de la clarté mentale, on va avoir notre corps aussi qui est comme déconnecté de nous et on va se sentir épuisé, découragé, incapable de faire face à la pression parce que justement on sera en burn-out ou en pré-burn-out. Il y a même maintenant le burn-in, hein, c'est vraiment à force de faire, 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 faire et dans un état comme ça un peu euh, du coup de dépression. Donc vraiment, c'est super important d'identifier tes blessures parce que tes blessures, elles vont te mettre dans ces systèmes-là si tu n'as pas travaillé là-dessus et elles vont te garder dans tes plafonds de verre. Donc en apprenant à mieux réguler ton système nerveux, eh bien tu vas pouvoir mieux gérer ton stress et améliorer ton bien-être. Et il faut savoir que euh, tant qu'on n'est pas sorti, d'accord, de ces systèmes de combat contre notre enfin, pour notre survie, eh bien, on va rester dans le combat, la fuite ou alors dans le figement. Et tant que tu seras dans le combat, la fuite et dans le figement, bah, c'est l'équivalent d'un plafond de verre, ok? Tant que tu n'auras pas dépassé ça, bah, tu vas malheureusement pas pouvoir passer au next step. Donc, la fuite, c'est le people pleaser, c'est faire plaisir à tout le monde, c'est pas mettre ses limites. Et puis, tu vas avoir tendance à te réfugier dans la nourriture. Tu vas avoir tendance à te réfugier peut-être dans les réseaux sociaux aussi. Donc, tu vas essayer d'aller écrire ton post, puis finalement, tu vas voir le post d'un copain, puis ça va être sur un lien d'un acteur que tu aimes bien, puis tu vas aller voir le truc. Puis, tu vois, tu vas pas faire ton post parce que tu es embarqué comme ça dans d'autres choses. Donc, du coup, c'est vraiment ce côté, j'échappe mentalement à des situations difficiles pour justement pas aller au-devant d'une nouvelle blessure, d'accord? D'abandon, parce que justement, pour moi, écrire à un prospect, ça va m'activer ma blessure d'abandon, parce que s'il me dit non, je vais me sentir abandonnée, donc je préfère aller fuir sur les réseaux ou je préfère aller manger, comme ça, ça me calme sur le moment, puis surtout, je m'expose pas à l'abandon. Pareil pour le combat, donc là, du coup, on va faire, 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 on va lutter pour protéger notre sécurité et on va être dans cette hyperactivité, cette agitation constante, cet emploi du temps surchargé, ce multitâche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on laisse aucune place au vide, d'accord? Et du coup, eh bien, on va essayer de prouver notre valeur et notre productivité par le faire, 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 faire. Sauf que comme c'est pas aligné avec vraiment ce que tu es, eh bien, ça va pas t'apporter de résultats. Encore une fois, tu butes contre l'un de tes plafonds de verre. Et du coup, tu vas arriver au surmenage. Et le problème aussi de ce mode-là, de ce mode de combat, c'est que c'est complètement anti-leadership. Si tu as une entreprise et que tu veux l'expandre, il faut que tu aies un leadership. Déjà, un leadership qui va attirer les bons clients à toi, OK? Et en plus de ça, quand tu vas te développer, tu vas commencer à avoir une équipe. Et puis là, pareil, il faudra faire preuve de leadership. Le problème, c'est que quand tu es dans cet hyper contrôle, cette hyper vigilance, etc., c'est pas du leadership. Le leadership, il vient vraiment de soi et il vient euh, naturellement. C'est-à-dire que les gens, naturellement, ont envie de te suivre, pas parce que tu montres que tu sais faire, mais parce que c'est tellement naturel chez toi, c'est tellement ancré chez toi que ça donne envie à la personne de te suivre et de comprendre comment tu fonctionnes pour que elle puisse aussi fonctionner de la même manière. Donc ce côté leadership, en fait, si tu es en mode combat, tu es dans un réel plafond de verre au niveau de ton leadership et ça va être compliqué en fait de réussir à vraiment attirer tes clients d'âme si tu es dans ce mode faire, 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 faire. Et souvent, c'est là aussi où on retrouve, tu sais, cette problématique de
du Saint-Bernard, c'est-à-dire je veux sauver la personne, je veux lui montrer que je suis capable, je veux absolument qu'elle ait des résultats, donc je vais mettre des prix très très bas, comme ça je suis sûre que au moins je me mets pas en danger au niveau de ma valeur, et puis je suis sûre qu'elle va pouvoir, enfin c'est des croyances encore, hein, tu crois qu'elle va acheter plus facilement, alors qu'en réalité, bah, peut-être que la personne elle va acheter, mais elle va pas donner réellement de valeur à ton accompagnement parce que le prix est dérisoire, puis parce qu'elle a d'autres priorités. Et du coup, ça va pas fonctionner. Et du coup, on tombe dans l'auto-sabotage. OK? Et ça, bam, de nouveau plafond de verre. Et puis, il y a ce troisième, cette troisième manière, donc cette quatrième branche, parce que donc il y a, quand tout va bien, il y a la fuite, il y a le combat, et puis le quatrième, la quatrième manière d'être en système nerveux dérégulé, ça va être le figement, d'accord, qui est là, attention vraiment, qui est vraiment celui du burn-out ou de la procrastination. Et là, tu vas rentrer dans un sentiment d'impuissance, tu vas te sentir incapable de répondre aux attentes ou, ou tu vas essayer de fuir en fait toutes les situations qui sont stressantes. Donc c'est le syndrome de l'imposteur, c'est la personne qui procrastine. Et ça va te faire perdre énormément d'énergie parce que tu luttes avec l'extérieur au lieu de générer de l'énergie en toi. Et je te l'ai expliqué, nous sommes des êtres d'énergie. Au lieu de garder cette énergie pour ta créativité, pour justement ta digestion, le bon fonctionnement de ton corps qui va pouvoir bien se réparer, d'accord, au niveau de l'immunité et tout, tu vas aller taper dans cette énergie, donc tu vas aller taper dans ton immunité, tu vas être beaucoup plus malade. Et puis surtout, ben, tu vas ressentir comme un vide énergétique au niveau de tout ce qui est leadership, encore une fois. Tu vas avoir vraiment l'impression d'être un imposteur. Et en plus de ça, ben, tu n'auras pas l'énergie d'aller servir tes clients avec une énergie, tu vois, qui soit forte. Et là, on retape de nouveau contre un plafond de verre. Donc, vraiment, on va falloir apprendre à revaloriser le repos, mais plus que le repos, c'est comprendre quand tu es dans ces zones de système nerveux qui sont activées pour aider notre corps à se régénérer en ayant un fonctionnement qui nous amène aussi à nous calmer, à respirer et à simplement comprendre en fait comment est-ce qu'on explose son plafond de verre, bah, en un comprenant qu'on est dedans, d'accord, qu'on y bute, et ça je viens de te donner en fait tous les symptômes, et une fois que tu as compris ça, tu identifies ta blessure, d'accord? Et tu vas agir, mais tu vas agir au niveau du mental, oui, mais aussi au niveau du corps. Et comment est-ce que j'agis au niveau du corps? Eh bien, il y a certains exercices. Moi, je travaille beaucoup avec les exercices somatiques, c'est-à-dire les ouvertures de hanches ou bien euh, certains exercices aussi qui vont te faire imaginer les choses par le cerveau limbique. Et là, je vais te proposer une méditation qui, tu vas voir, n'est pas juste des mots, d'accord, mais qui va activer en fait tes cinq sens. Et quand tu actives tes cinq sens, du coup, ben, tu vas changer l'état de tes cellules qui, je te le rappelle, ont été engrammées depuis tout petit par une certaine émotion et on va donc reprogrammer par une autre émotion la situation. Là, je vais te faire une méditation. Je ne travaille pas avec toi en particulier, donc ce sera une méditation générale. Après, ça peut être quelque chose de particulier sur lequel on travaille et qui va donc remettre une autre émotion à l'intérieur de tes cellules par rapport à ta blessure qui rejaillit et qui n'est pas guérie. Donc, c'est vraiment comprendre que c'est pas seulement la pensée, même si la pensée, elle aide déjà, mais qu'après, bah, tu as 5% de pensée. En plus, tu as beaucoup d'inconscient, donc tu n'as même que 1% de pensée de consciente, parce qu'il y a encore de l'inconscient dans toutes ces pensées. Sinon, on serait toujours en train de penser, on imploserait, d'accord? On serait en train de penser à faire battre notre cœur, à réguler notre température, parce que peut-être qu'il fait un peu plus chaud, un peu moins, un peu plus froid. On sera toujours en train de penser à qu'est-ce qui peut se passer dans l'environnement au moindre petit changement. Et tout ça, ce ne serait pas possible. Donc, on a tout un fonctionnement qui est inconscient. Et malheureusement, ce fonctionnement inconscient, il est aussi présent dans certaines mauvaises habitudes qui te gardent dans tes plafonds de verre, comme la procrastination pour éviter de t'exposer à de la trahison, à de l'abandon, etc. Et puis, eh bien, c'est la même chose quand on laisse pas de place à la créativité, à notre intuition. Et du coup, ben,
on reste de nouveau dans des choses qui ne nous amènent pas les bons résultats. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit, c'est complètement illusoire de continuer à faire toujours la même chose et à espérer des résultats différents. Bah, on est vraiment là-dedans, en fait. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, il y a très peu de chances que tu aies des résultats différents. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va aller faire un travail au niveau de nos pensées, d'accord? On va choper, en fait, les pensées qui nous viennent par rapport au déclenchement d'une émotion qui a été emmenée par une blessure. Donc là, on travaille. On peut travailler quand tout va bien, mais on va surtout essayer de travailler quand il y a une situation bah, qui t'a marqué en tant qu'enfant ou qui t'a blessé. Et puis, enfin, au début, tu sais pas que c'est étant enfant parce que tu le ressens. Tout d'un coup, tu ressens de la culpabilité, de la peur, de la honte, de la colère, de la frustration. Et quand tu l'as identifié, ben, on va aller traiter cette épreuve. OK? Donc, on va aller chercher à comprendre ce qu'il y a derrière cette épreuve. Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon? Est-ce qu'il y a un sentiment d'humiliation? Est-ce qu'il y a un sentiment de trahison ou d'injustice? Et puis, par rapport à ça, on va changer ton dialogue interne. C'est-à-dire qu'on va prendre l'émotion que tu as ressentie. On va aller travailler en fonction de cette émotion. Ça, c'est assez technique. Il y a un tableau. Je sais pas, je ressens par exemple de la frustration. Bah, la frustration, c'est parce que j'ai besoin de travailler mon empathie et ma bienveillance envers moi-même. Donc, je vais aller me recréer un autre discours mental. Sauf que là, je l'ai fait avec de la cognition et ça ne va pas suffire. Donc, je vais rajouter après de l'émotion. Je vais faire mes petits exercices somatiques. Je vais aller faire peut-être une méditation avec des cinq sens. Je vais vraiment, tu vois, prendre aussi soin de moi, chercher quels sont les besoins qui sont pas comblés. Peut-être que faut que je prenne un peu du temps aussi en dehors de ma vie de famille, que je prenne soin de mon corps, etc. Et puis que je me libère aussi surtout d'un environnement qui peut être parfois toxique. Et là, je vais petit à petit réussir à mettre d'autres choses en place qui vont lever mes plafonds de verre. Parce qu'à partir du moment où je suis allée écouter cette blessure, où je l'ai reconnue et où je mets une nouvelle action en place en engageant mon corps, mes cinq sens, etc., eh ben, ça va me libérer au niveau de ma charge émotionnelle et c'est comme ça que tu accèdes au prochain palier, d'accord, et que tu pètes ton plafond de verre. C'est tout aussi simple et compliqué, mais tout aussi simple que ça. Donc la solution, c'est quoi? Ça va être de développer des stratégies de régulation de ton système nerveux après avoir identifié l'épreuve à travailler, sur laquelle travailler. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment cultiver une mentalité de croissance. Donc, cultiver une mentalité de croissance, ça va être, bien sûr, tu vois, comment faire pour avoir confiance en toi, comment faire pour avoir plus d'estime de toi, comment faire pour avoir plus de leadership. Ça se régule par rapport aux émotions. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, d'accord? C'est quelque chose qu'on travaille aussi énormément dans mon école. Et ça va être aussi cultiver la mentalité de croissance, les stratégies business, d'accord? Le marketing, la vente, donc il y a Laurent Vidal qui intervient dans mon programme, il y a Michael Carré-Lopis parce que eux, ben, ils sont stratèges en vente, en marketing. Moi, je commence à avoir des bonnes notions, mais je suis pas du tout aussi experte qu'eux. Donc, tu as besoin quand même d'une stratégie business, mais cette stratégie business, il va falloir qu'elle soit alignée par rapport à toi. Ça va être mon job de chercher ton alignement par rapport à ta stratégie business. Et puis, on va surtout bah, essayer de voir pourquoi on n'arrive pas à mettre en place ces stratégies. Est-ce que ton offre, elle est OK? Est-ce que ton discours est le bon? Est-ce que ta position par rapport à ton business, tu as réussi à la prendre? Est-ce que tu as pris ton leadership? Est-ce que tu n'as plus cette peur en fait de réellement reprendre ton pouvoir? Et ça passe encore une fois par de l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire de la gestion de tes émotions en dehors de ta famille, en dehors de ton environnement, en dehors du contexte de la société. C'est vraiment retrouver toi, ta sécurité intérieure pour toi et arrêter de dire c'est parce que j'ai pas l'argent, c'est parce que j'ai pas le bon mari, c'est parce que les enfants sont trop petits. Ça, c'est des excuses, système nerveux dérégulé, ok? Et vraiment aller au cœur du problème. Et ça se travaille avec un travail identitaire. C'est-à-dire que moi, je travaille avec 12 domaines de vie. Et dans ces 12 domaines de vie, on va vraiment aller identifier tes
oui et tes non, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et généralement, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas exactement ce que vous voulez parce que vous attendez que ça tombe du ciel et ça ne tombera jamais du ciel. Donc, il y a un travail identitaire à aller faire et il est assez facile à faire dans la mesure aussi où on a appris à reconnaître ce qui venait justement buter contre nos plafonds de verre, ce qui venait nous activer, activer nos blessures, vous voyez comme tout est lié, bah, à ce moment-là, si par exemple, quand mon mari, je sais pas, il sort le soir, ben, je tape une crise et je suis pas bien pendant tout le lendemain, c'est qu'il y a une blessure qui a été activée. Et là, c'est certainement qu'il y a quelque chose à aller travailler qui, toi, va t'empêcher justement d'aller de l'avant et d'avoir des résultats parce que cette blessure, elle est encore trop profonde en toi. Donc tout est vraiment lié. C'est pour ça que moi, je ne dissocie pas le business de la vie personnelle parce que de un, déjà, ton environnement a énormément d'impact sur ton business. Et en plus de ça, c'est complètement illusoire de distinguer les deux parce que ta manière de réagir dans ta vie va être la même manière de réagir pour ton business. Tu vas être activé par les mêmes blessures. Donc ça se travaille vraiment ensemble. Mais souvent, c'est dans la vie personnelle qu'on va surtout aller identifier très facilement les blessures et les leçons qui se répètent, se répètent, se répètent si elles ne sont pas traitées pour pouvoir savoir exactement sur quoi aller travailler. Est-ce que ça te parle dans le chat? Dis-le moi. Si tu as des questions aussi, tu peux vraiment me faire part de tes questions. Et puis, je t'ai promis aussi d'aller un petit peu plus profondément dans le comment. Donc, je t'ai dit, on va faire une méditation qui active tes cinq sens, puisque la clé en fait pour tout ça, c'est pas d'avoir la nouvelle stratégie ou qu'on te vende un accompagnement qui va juste aller travailler ton alignement. Si tu travailles ton alignement mais que t'es pas allé travailler sur ton identité, tu vas savoir ce que tu veux pas, mais tu vas pas savoir ce que tu veux. Donc si t'as pas un réel travail identitaire, tu vas te sentir comme vide. Pareil, si tu viens travailler sur tes traumas, ouais, sur tes traumas avec des méthodes énergétiques, si tu vas voir des énergéticiens, etc., et qui t'effacent en fait tes mémoires du corps, mais que toi, tu n'as pas travaillé sur ton identité, tu vas te sentir comme vide. Tu vas pas savoir quoi mettre à la place. Faut pas oublier que enlever, c'est joli, mais il faut surtout mettre ce que tu veux. Et les amis, si vous ne mettez pas exactement ce que vous voulez, ça peut pas se manifester dans votre vie. Donc là, on est beaucoup sur des solutions magiques à mettre, 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 mais si tu sais pas pourquoi est-ce que tu veux, ça ne va pas fonctionner. C'est souvent pour ça que vous bloquez. Donc, comme je te l'ai dit, je t'avais promis de t'amener, hop, voilà, des clés pour déjà pouvoir commencer ce travail-là. Après, encore une fois, moi, j'ai des programmes pour ça, d'accord? J'ai ouvert la haute école donc de bien-être des entrepreneurs où on va travailler au niveau de ces trois piliers. On va travailler profondément sur l'identité. On va travailler également sur la régulation du système nerveux et puis on va travailler sur l'hygiène de vie, le rééquilibrage alimentaire, la respiration. Je travaille aussi beaucoup au niveau, entre guillemets, de la manifestation, c'est-à-dire de vraiment savoir ce qu'on veut, puis aller le chercher, l'attirer, d'accord? Tu vas arrêter de courir derrière les choses vont venir à toi naturellement. Et puis, en bonus, j'ai le marketing, la vente et tout un tas d'intervenants qui vont intervenir pour bah, justement l'intelligence émotionnelle avec Julie Desrosiers, l'autonomie affective. Il y a aussi Vanessa Sarah qui travaille au niveau des traumas du corps, donc qui va venir t'aider à faire des exercices pour éliminer tout ça. Il y a Eline aussi dans le yoga. Pareil, elle va travailler sur le nerf vague, sur calmer ton système nerveux. Il y a Anne-Marie qui travaille sur la nourriture ouais, la nourriture en pleine conscience, enfin l'alimentation pleine conscience. Donc, voilà, j'ai beaucoup aussi d'intervenants qui vont venir pour t'aider en fait à travailler d'une manière vraiment holistique sur, oui, ta stratégie, mais surtout ton corps et ton âme, parce que c'est quand tu auras la tête, le cœur et le corps qui seront cohérents que là, tu réussiras à aller vraiment pleinement de l'avant dans ton business. Donc aujourd'hui, l'exercice que je tenais à te donner, c'est comment aller voir ce que tu as comme blocage, comme plafond de verre, d'accord? Comment les identifier et surtout savoir ce qu'il y a à travailler. Pour ça, tu vas te poser la question de tes cinq pourquoi. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'avoir plus de clients, d'accord? Tu as envie d'avoir plus de clients, tu vas te poser cette question de pourquoi et tu vas mettre sur un papier cinq pourquoi tu as
envie d'avoir plus de clients. Je te laisse faire l'exercice, tu prends une feuille et puis tu vas marquer donc 5 pourquoi tu veux plus de clients, puis après tu choisis. Ça peut être avoir plus de clients, ça peut être oser faire des lives, ça peut être augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise, ça peut être avoir une meilleure relation avec mon conjoint pour que il puisse me comprendre et me laisser plus d'espace dans le développement de mon entreprise. Voilà, c'est à toi de voir. Donc, je te laisse juste quelques secondes. Et tu vas voir qu'en fait, tout se joue au niveau de l'inconscient. Et notre problématique, c'est qu'on veut travailler au niveau du conscient. On dit même, oui, il faut que je m'aligne à mon offre. Alors, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je peux mettre en avant comme offre qui résonne avec mes valeurs? Mais tant que tu travailleras que par ton mental, n'oublie pas que tu agis qu'avec 5%, d'accord? 5%. Donc ça va marcher sur le moment parce que ça va te tenir dans une énergie qui est haute de faire, faire, faire. Tu vas rentrer dans un nouveau programme, on va te dire va travailler sur ce que tu veux comme offre alignée. Regarde, c'est ton ikigai, tu vas croiser ça, ça et ça, tes compétences, tes trucs, tes machins. Oui, tu vas réussir parce que ça va activer comme ça une énergie en toi, mais tu verras que ça ne restera pas. Ça va retomber. Et c'est ce problème. Et moi, j'avais tout le temps ça. J'avais ces montagnes russes de je fais du chiffre, bah ça retombe. Je fais et en fait, j'ai compris que c'était parce que justement, j'avais pas vraiment été travaillée et que c'est une question d'énergie. J'allais tirer l'énergie d'un programme, j'allais tirer l'énergie d'un coach. Donc sur le moment, ça allait fonctionner. Puis après, ça retombait comme un soufflet. Donc c'est OK, tu les as. Donc tu as tes 5 pourquoi. Je te prends l'exemple. Dans mon programme, j'ai l'exemple de Sylvain qui donc lui aimerait plus de clients dans son activité. Il va se demander pourquoi. Donc il aimerait mieux. Attends, excuse-moi, puisque je retrouve mon document. Donc, il aimerait plus de clients pour s'épanouir dans son activité, pour se sentir utile aux autres, pour donner un sens à sa vie, pour être heureux et pour se sentir vivant. OK? Ça a été ces pourquoi. Après, à chaque fois, avec tes 5 pourquoi, tu vas te poser une question. Donc, par exemple, il veut plus de clients pour s'épanouir dans son activité. Que ressentirais-tu, mais tu vas la tourner à la négative. Que ressentirais-tu si tu n'arrivais pas à être heureux dans ton activité? Si par exemple, tu as mis que tu aimerais plus de clients pour être heureux, tu vas te poser la question de que se passerait-il si tu n'arrivais pas à être heureux? Si tu as mis tu veux plus de clients pour te sentir utile aux autres, tu vas te poser la question de qu'est-ce que cela veut dire de toi si tu ne te sens pas utile aux autres? Donc, je te laisse faire cet exercice. Oups. Oui, Baptiste, il y a pas de souci. Tu m'envoies un MP et si tu veux, on se fera une séance. Je fonctionne aussi en live coaching pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans le programme. Là, j'ai rouvert 2 places. J'ai 2 places en ce moment pour du coaching en one-one. Voilà, on peut faire 5 ou 10 séances de coaching et des fois, ça peut suffire à vous débloquer. Après, si vous voulez vraiment le packaging et l'énergie un petit peu d'un programme, il y a ma haute école, d'accord, de bien-être où on va vraiment aller travailler sur quelque chose de très global. Donc, je te laisse vraiment te poser cette question de qu'est-ce que tu ressentirais ou qu'est-ce qui se passerait si tu n'arrivais pas en fait à atteindre tes pourquoi. Et de ces questions, de la réponse à ces questions, tu vas avoir ton objectif de survie qui est déclenché. Donc, pour Sylvain, par exemple, qu'est-ce qui se passerait s'il n'arrivait pas à être heureux dans son activité? Lui, il a répondu, je serais mal, j'aurais du mal-être. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne donnes pas de sens à ta vie? Je serais perdu. Que tu ressentirais si tu ne te sentais pas vivant? Je me sentirais vide, je me sentirais mort. Et là, du coup, tu sais que ton plafond de verre, il met en place des actions pour que tu ne sois pas mal, pour que tu ne te sentes pas inutile,
pour que tu ne te sentes pas vide et mort, d'accord? Là, tu as tes objectifs de survie. Et du coup, eh ben, bien évidemment que pour que tu ne te sentes pas vide, tu vas faire, même si c'est des actions qui ne sont pas forcément les bonnes. Bien évidemment que pour ne pas te sentir inutile, eh ben, tu vas offrir tes prestations à des prix qui sont peut-être dérisoires. Bien évidemment que pour ne pas ressentir du mal-être, tu vas préférer aller regarder les posts des copains et puis tourner en boucle sur les réseaux qu'aller faire le travail de discuter avec tes prospects, savoir exactement ce qu'ils cherchent ou passer à l'action en appelant peut-être certaines personnes. Ah, magnifique Elodie, si tu as la même réponse à tout, mets-la nous, comme ça je te fais un petit coaching si tu veux. Et une fois que tu as identifié ton objectif de survie, bah là, tu as identifié ta blessure et c'est là-dessus qu'on va aller travailler en reprogrammant mentalement, via les cinq sens également, via le corps également, du coup, ton, ton, ton cerveau qui s'est mis en croyance limitante pour le coup. Tu l'as compris, d'accord? C'est tes pensées qui te limitent, tout simplement. Parce que tes pensées, elles te génèrent une certaine émotion et que cette émotion, eh ben, elle va être désagréable pour justement te montrer. L'enfer, ok. Donc, tu fais tout pour t'éviter l'enfer. Donc, je pense que là, toi, tu vas vraiment devoir travailler, Elodie, sur ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses et où est-ce que tu as du plaisir? Où sont tes sources de plaisir? Te poser aussi la question de est-ce que toi, finalement, tu te fais pas vivre, toi, un enfer en te forçant à faire certaines choses et en ayant oublié le côté de la vie où ça peut être fluide, ça peut être facile. Et ça, généralement, c'est vraiment mis en avant par des parents qui nous ont mis dans la tête qu'il fallait travailler dur pour bien gagner sa vie, que la vie n'était pas facile, que l'argent ne tombait pas des arbres et ce genre de choses. Donc dis-moi si tu as été éduqué peut-être un peu comme ça, si tu as tendance à avoir ces croyances-là. Et même si mentalement, bien évidemment, que vous savez que c'est des croyances limitantes de penser que l'argent tombe pas des arbres ou bien que travailler dur c'est nécessaire pour avoir beaucoup d'argent, même si tu le sais, parce que tu as peut-être des exemples d'entrepreneurs qui, ouais, c'est ça, voilà. Même si tu le sais, eh ben, le fait de juste le savoir, tu es sur 5%. Tu vois? Et c'est là où mon programme, il est absolument utile, c'est qu'au lieu d'aller travailler sur ces 5%, on va aller travailler sur les 100%. Et c'est pour ça que quand tu achètes des programmes qui sont très bien, mais de vente, de marketing, etc. C'est hyper important, c'est hyper utile pour ton business, mais tu vas travailler que sur 5%. Et tu vas retourner à buter quotidiennement sur tes plafonds de verre parce que tu n'auras pas résolu à la source la problématique. C'est comme si tu imagines un arbre et que tu vas aller en fait couper les mauvaises feuilles de l'arbre, parce que imaginons, je sais pas, tu as une feuille et la moitié de la feuille, après, elle pourrit. Puis toi, tu es là avec tes ciseaux, puis tu essayes de couper toute la moitié de tes feuilles, alors qu'en réalité, il faut aller au niveau des racines, au niveau de la terre. Peut-être que l'arbre, il a un problème parce qu'il n'a pas assez d'espace. Peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais dans la terre, ou peut-être qu'il a besoin de certaines vitamines ou d'un certain engrais. Et c'est quand tu vas travailler comme ça sur le terreau que par magie, tu vas changer tes racines, tes feuilles. Alors que toi, là, tu es en train d'aller essayer de changer directement la feuille sur la feuille. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Les riches ne sont pas des gens bien. Ça aussi, c'est une croyance limitante qui vous met dans un plafond de verre énorme parce que du coup, ça veut dire que si tu gagnes de l'argent, tu deviens quelqu'un qui n'est pas une personne bien, tu vois. Et ça, par la conscience, ça peut se travailler, mais il va falloir le travailler au niveau, oh mon Dieu, il faut que je me dépêche, c'est déjà 15 heures, au niveau de ton corps. Donc, à aller travailler vraiment profondément au niveau de ton corps et pas seulement au niveau de la conscience. OK? Donc, on va finir par une méditation parce que je vous l'ai promise et après, je vous laisse parce qu'il faudra que j'aille chercher mes filles. Et pour la petite histoire, je déménage demain. Donc, autant vous dire que la nuit a été courte et la nuit va être courte. Alors, bien sûr qu'on en a envie, mais quand tu en as envie, tu es sur de la conscience, donc tu es sur 5%.
Et encore 5%, je suis gentille, puisque c'est 5% de conscience, et dans 100% de conscience, tu as 98%, 98% d'inconscient. Donc en fait, tu te bats contre 2% de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton envie, d'accord? Mais tu te bats à 2% et ton corps, il fait ce il est dans tout ce que tu m'as dit là à 80, à 88%. Donc, vous voyez pourquoi ça fonctionne pas? Et je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et j'ai mes clientes là, justement, qui sont en train de briser tout ça, de passer par tout ça et qui me disent, oh, mais en fait, c'est tellement facile quand on a compris. Bah oui, tu peux pas fonctionner par la seule conscience puisque ton cerveau a besoin de cohérence. Et le cerveau, il y a en réalité trois cerveaux. Il y a le cerveau de la conscience, qui est le cerveau cognitif, mais tu as aussi le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Donc, si tu parles pas, si tu passes pas par les émotions pour reprogrammer, c'est mort. Et tu as le cerveau archaïque, qui est le cerveau de l'identité. Donc, si tu passes pas par ton identité, t'es morte aussi. Enfin, t'es morte. Tu vas pas pouvoir briser ce plafond de verre. Et nous, on veut fonctionner que sur notre conscience cognitive et on espère briser nos plafonds de verre. C'est pas possible. C'est épuisant, c'est culpabilisant et ça te met justement dans ce mode d'insécurité. Donc, soit tu vas faire, soit tu vas procrastiner, soit tu vas, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, être dans le people pleaser, pas de limite, etc. Mais en fait, Élodie, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est biologique. L'information du corps au cerveau, elle va se déclencher en une demi-seconde, alors que l'information cognitive, elle aura besoin d'une seconde. Donc, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu seras, tant que tu l'auras pas appris, tu seras ballotté, trimballé par ton corps. Par contre, si tu apprends à réguler ton système nerveux, si tu travailles sur ton identité, si tu as identifié tes blessures, là, on est bon. Tu vois la différence? Alors, petite méditation, pour cela, je t'invite à vraiment te détendre. D'accord? C'est une méditation qui va du coup vraiment activer votre cerveau limbique. Donc, on aura déjà deux choses sur les trois. On aura la conscience corporelle et la conscience cognitive. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de travailler avec vous sur l'identité. Bien évidemment, ça va vous faire du bien. Je vais pas vous raconter du bullshit. C'est pas en faisant une méditation une fois que vous allez résoudre tous vos plafonds de verre, d'accord? C'est des choses qui vont se faire tous les jours, mais par des petites actions. Avec plaisir, Elodie. Alors, donc je te laisse fermer les yeux, te concentrer sur ta respiration pour te reconnecter à ce moment présent. Inspirer profondément par le nez, retenir l'air et expirer lentement par la bouche. Tu laisses ton corps te détendre, muscle après muscle. Et on va commencer cette méditation en posant l'intention d'aller se connecter à ces cinq sens qui vont nous aider à briser nos plafonds de verre. Tu peux repenser à ce que tu as mis comme objectif quand on a fait l'exercice des 5 pourquoi. Et on va aller briser ce plafond de verre grâce à notre méditation qui va aller activer la zone du cerveau limbique par les émotions. Donc on va commencer à éveiller notre sens du toucher. Et pour ça, vous allez sentir le poids de votre corps qui repose sur la surface qui vous soutient. Ça peut être une chaise, ça peut être votre canapé, ça peut être votre lit si vous vous êtes allongé. Et tu vas prendre conscience de la texture des tissus qui t'enveloppent, de la manière dont tu es habillé. Et tu vas laisser cette sensation tactile t'ancrer dans le moment présent. On va maintenant se brancher sur le sens de l'ouïe, où tu vas écouter attentivement les sons qui t'entourent sans les juger.
Tu vas peut-être percevoir les bruits lointains, les murmures, les silences. Tu laisses ces sens t'imprégner et te connecter à ton environnement. Bien que tes yeux soient fermés, nous allons maintenant travailler sur le sens de la vue. Et j'aimerais que tu visualises un endroit où tu te sens bien, apaisé. Ça peut être au bord de la plage, ça peut être en montagne, ça peut être un endroit que tu aimes bien chez toi dans lequel tu viens te ressourcer. Tu imagines les formes, les couleurs, la luminosité et tu laisses vraiment cette vision intérieure t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Tu vas maintenant te focuser sur le sens de l'odorat et pour ça tu vas respirer lentement et percevoir le parfum de cet environnement, les fragrances qui te parviennent. Tu accueilles ces odeurs avec bienveillance et elles te rappellent que tu es vivant. Enfin, tu vas faire appel à ton sens du goût. Et pour ça, tu vas savourer l'air qui passe entre tes lèvres, la salive qui s'écoule dans ta bouche. Et tu peux imaginer un goût réconfortant, quelque chose que tu aimes manger par exemple, quelque chose qui peut être revigorant et qui va te nourrir de l'intérieur. Tu laisses maintenant ces 5 sens t'imprégner complètement et tu sens qu'ils te relient à ton corps parce que c'est la sensation qu'on recherche. D'accord? C'est cette sensation qu'il n'y a pas que ton esprit, mais que tu peux relier cette sensation, ces sensations de ton corps à ton esprit et à l'univers qui t'entoure. Cela va te procurer une sensation d'ancrage, de moment présent et de vivant. Tu vas maintenant pouvoir t'ouvrir au succès, à l'abondance, à ta réussite. Et tu vas pouvoir visualiser cet état comme une lumière qui pénètre en toi et qui va te traverser de part en part. Cette lumière, tu l'accueilles avec confiance et sérénité. Tu es prête à l'accueillir dans ta vie, à aller t'y brancher, t'y reconnecter dès que tu en as besoin. C'est une source infinie de lumière. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir doucement tes yeux, te ramener à l'instant présent et ressentir que tu es empli d'une nouvelle vitalité. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette méditation des 5 sens, c'est qu'elle va pouvoir te permettre de te reconnecter à ton corps et que cette reconnexion au corps, elle est essentielle dans la levée de tes blocages. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce live. Je suis à ta disposition si tu souhaites plus d'informations sur mes accompagnements, si tu as des questions. Vraiment, tu peux venir sans autre discuter avec moi. Et ce que j'aimerais vraiment, tu vois, te montrer, c'est que c'est possible, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable de ces plafonds de verre. Il y a des solutions pour s'en libérer, mais c'est déjà mettre de la conscience dessus. Et le simple fait que tu sois venu à ce live, ça montre déjà que tu as envie de trouver des, des solutions pour les dépasser. Et ça, c'est la première des étapes pour déjà identifier et ensuite travailler dessus. Donc, je t'embrasse très fort. Prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt. Mets-moi un slash replay si tu as écouté ce live jusqu'au bout avec grand plaisir. Fais-moi part aussi de comment tu t'es senti après cette méditation, après toutes ces informations. Et je te dis à très vite. Ciao!